Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Le plan d'actu, le plan d'actu. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un plan d'actu et j'ai pas mal de plantes à te montrer. On est même pas mi-février, on est le 14 février au moment où je tourne. Donc bonne Saint-Valentin, bon en retard parce que du coup la vidéo sortira dans je ne sais combien de temps. Te montrer du coup toutes les... Enfin toutes non, une bonne partie des plantes qui ne se sont pas du tout mises en repos. Mais quand je te dis pas du tout, c'est-à-dire que pas du tout en fait. J'ai l'impression dans tous les cas en général que cet hiver les plantes elles n'ont pas forcément trop arrêté pour ma part de grandir chez moi. Elles se sont mises un peu plus au ralenti, ça c'est clair et net. Hein, les syngoniums ils ne faisaient pas 2 feuilles par jour. Et tant mieux d'ailleurs. Mais ils ont continué à grandir. Je sais pas si tu te souviens notamment quand j'ai tutoré le Albo variegata. J'avais mis un grand tuteur et bien là il le dépasse de... Oh ouais, 30 cm. C'est la merde. Donc là j'ai essentiellement quoi? J'ai ma Monstera taille. On va commencer de suite, tu sais quoi? Voilà. Ah, regarde-moi ça. Ah, le patron Kiki. Elle m'a sorti cette feuille assez rapidement. Je m'explique. À la base, elle était... On la voit là? Me sublime. On la voit plus bas. À la base, elle était sur le meuble là-bas. Je l'avais très mal arrosée, enfin quasiment pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a brûlé. Elle n'avait pas beaucoup de lumière, c'est aussi pour ça qu'elle a brûlé. Donc le combo des deux, brûlure assurée. Et je me suis dit, plutôt que faire le teuteux, à absolument vouloir t'entêter à faire un coin Monstera là-bas, mais là près de la fenêtre. Et puis là d'un coup, elle a fait cette feuille-là. Ce qui veut clairement dire qu'elle était clairement manque de lumière. C'est très clair. Voilà. Donc je suis très content. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de splash. On va voir ça. Mais en fait il y en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de petites taches partout. Tu vois, il n'y a pas de grosses taches comme là. Mais c'est pas grave. Elle est divine. Non. C'est trop belle ma fille. Oui. Et au printemps, je vais devoir du coup pas forcément la rempoter. Non, mais au moins lui mettre un tuteur. Donc je pense que si je dois lui mettre un tuteur, au passage, je la rempote. Je voulais aussi, mon objectif c'était de te montrer toutes les marantas qui sont à ton avis inaccessibles. Bien évidemment, sinon c'est pas marrant. Avant de te montrer la Monstera, les marantas. Avant de te montrer les marantas, je vais te montrer un petit souci que j'ai eu avec le Scandatus Trubby Moonlight. La feuille jaune en fait, c'est parce que je l'ai peut-être arrosée une fois de trop. Parce que le substrat était légèrement humide, je me suis dit ça va, je vais arroser tout le monde d'un coup, je vais pas me... Hein. Ben si, j'aurais dû me... Hein. Il a jauni cette feuille. Alors pas de panique, parce que bon, déjà j'ai ces deux autres boutures qui vont très bien, tant mieux. Et c'est cette bouture là qui a la feuille jaune, elle me fait un rejet ailleurs, donc là on ne le voit pas, mais moi je le vois. Donc bon, c'est pas très grave quoi. Mais c'est une plante qui nécessite très peu d'eau. Je le sais pertinemment. Hein. Voilà. Bon. La seule maranta que j'ai en pont, c'est la Black Massangeana, qui pour le moment n'est pas forcément représentative. Voilà. N'est-elle pas kikinette? Et elle me fait un rejet ici. Là où il y a mon doigt, tu vois. Je suis trop fan. Je ne fais que l'arroser un tout petit peu. Et voilà. Hein. Est-ce qu'on peut voir les racines? Ah oui, je vois une racine. Oh, une petite araignée. Oh, je vais la laisser. La Maranta Fascinator, pareil, qui n'est pas forcément trop représentative, on le voit ici. On voit pas trop les veines rouges encore parce qu'elle est juvénile, puis parce que elle n'est peut-être pas dans le meilleur substrat non plus. Elle est en sphaigne, mais quand je l'ai reçue, il y avait une deuxième feuille. Bon, elle a jauni, elle est tombée, c'est pas un souci, mais elle m'a refait ce rejet-là assez rapidement d'ailleurs. Et depuis qu'elles sont sous les lumières, enfin sous la lampe de la serre, ça explose.
Donc, je suis trop fan. Alors, petit truc que je fais qu'il faudrait peut-être pas, la blague massagéana que je viens de te montrer, vu que j'ai pas trop de place dans la mini-serre, en fait, je la pose dessus. Ça comprime un peu, quoi, ça compacte, mais bon, ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça. Donc ça, c'est la Fascinator. Juste, c'est pas une Maranta, c'est un Syngonium qui est en train de péter un fusible. C'est le Strawberry Ice, je le comprends pas. Bon, je l'ai rempoté en plein hiver, hein. Donc là, il me fait savoir qu'il n'a pas du tout aimé et je ne lui en veux absolument pas. Oh, il me fait une feuille. Oh, il me fait une feuille, mon amour. J'ai cru que tu étais en train de mourir. Là, elle a les feuilles jaunes. Attends, enfin jaune, rose du coup. Puisque... Tu vois, ils n'ont pas voulu se dérouler parce que je pense qu'à un moment, il y a eu un manque de lumière là-bas. Parce qu'à la base, elle était là-bas avec toutes les autres. Et, oh, regarde-moi cette tache rose qui me fait... Bon, elle voit pas trop, mais si là. Kiki. Donc là, il y avait beaucoup plus de lumière, mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'humidité et il n'y avait toujours pas forcément beaucoup. Donc, quand il y a un paramètre qui ne va pas, ben, la feuille ne se déroule pas. Genre celle-là, elle se déroulera probablement pas. J'en suis ravi. Ensuite, une plante que j'adore, qui ne pousse pas forcément très vite là. En fait, je te montre toutes les plantes qu'il y a dans la mini-serre. Hein. C'est l'Amydrium Medium Silver. Pour le moment, les feuilles sont pleines, mais avec le temps, elles vont se découper. Oui! Et j'ai trop hâte. Oui! Je le trouve trop beau. Je suis fan de la couleur. Même la texture, tu vois, elle est un peu épaisse. Voilà, c'est tout. Ok, oui que t'es beau. Il met du temps à dérouler les feuilles là, mais en même temps, c'est l'hiver. Donc déjà, elles sont là, c'est pas mal. J'espère qu'il me fera pas de honneur, le bâtard. Ici, je te montre un Syngonium Red Spot Tricolore. J'en suis fan d'amour. Mais attends, mais je vais quand même mettre la lumière plus près aussi. Oh là là, Thibaut. Ouh là là, c'est un peu trop surexposé là, non? Attends. Oui, mais sois patiente. Patient, je sais pas. Non, c'est pas là, c'est là. Non, c'est pas ça. Ah, c'était ça. Attends. Voilà. Non, c'est froid. Là, oh, c'est chaud. C'est bien ça, non? Ah non, ça c'est froid. Ça c'est chaud. C'est bien? Froid, chaud. Bon, on va rester comme ça en fait. C'est un peu jaune, ça me pète les yeux. Bon, Syngonium Red Spot Tricolore. J'en suis dingue. Et à un moment, quand il m'avait sorti la feuille, c'était à la fin de l'été. Il avait commencé à me la dérouler. Et en fait, elle est restée atrophiée, tu vois, toute petite comme ça là. Tu la vois au milieu là. Toute petite là. De la merde en fait, cette feuille. Voilà. Là, tu vois, cette feuille, elle est nulle. Elle se déroulera pas. Mais en revanche, il m'a fait une au milieu là. Regarde Kiki. Tu vois. Et j'en ai un deuxième, il est où? Ah non, je rigole pas avec toi, il est où le deuxième? Putain. Voilà, j'ai trop de plantes, je sais plus où je les cale. Ah mais il est à côté, oh là là. Ben, je te montre le deuxième. Eh oui. Ça, c'était une abonnée qui me l'avait envoyé. D'ailleurs, merci à toi. Je suis désolé, vraiment, je me souviens plus de qui c'est. Ça se fait pas, je sais, mais j'ai pas de mémoire, m'en veux pas. Envoie-moi un commentaire si c'est toi qui me l'as envoyé. Envoie-moi un commentaire s'il te plaît, parce que franchement, je m'en veux. Ça fait des jours que je me dis, putain, j'arrive pas à retrouver la personne qui me l'a envoyé. Et je culpabilise parce que j'ai aucune mémoire en fait. Bref. Mais du coup, ton Syngonium va très bien. Il me fait une nouvelle feuille ici. Voilà, tout va bien. Donc les deux, je pourrais bientôt les mettre ensemble, tu vois, au printemps. Voilà. Ça, c'est un Scindapsus Global Green. Scindapsus, je crois. Oui, en tout cas, il va bien. Pareil, il est au ralenti. Mais il a de belles couleurs. Alors là, on ne voit pas forcément trop. Si, on voit. Si, on voit un petit peu. Et on abuse pas, hein. On voit bien. Et en fait, trop bien. Trop mignon. Trop kiki. C'était deux petites boutures que Clémentine, je crois. Non, oh, je sais plus qui me donne les boutures. Moi, j'en reçois de partout des boutures. Et je sais plus. Sous cette vidéo, si tu es quelqu'un qui m'a donné des boutures, des plantes. Alors, Nancy, je sais que tu m'as donné tous les aéoniums, etc. Mais si tu es quelqu'un d'autre qui m'a donné d'autres plantes, je t'en supplie, fais-moi le listing de ce que tu m'as donné. Parce que en fait, je culpabilise énormément de ne pas me se rappeler. J'ai aucune mémoire, je te jure, c'est un complexe en fait, plus que mes cheveux. Alors t'imagines, hein? Benjamin, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Bon, je pense pas que tu regardes encore les vidéos. Hein. Ton ficus. Voilà, ton ficus, je galère. Il n'y a pas d'autre mot, je galère. Il ne reste que ça, surtout la petite forêt que tu m'avais donnée, rappelle-toi.
Là, il kiffe de ouf parce qu'il est près de la lumière. Mais en fait, il est à ça de la lumière, en fait. Voilà. Il adore. Donc, ce que je pense faire, c'est que je vais le garder encore un peu. Mais je n'oublie pas que je vais te le rendre, en fait. À moins que tu me le donnes. Si tu regardes les vidéos, dis-moi que tu me le donnes ou pas. Et en fonction, je te le rendrai. Mais en tout cas, il est là, il va bien, quoi. Enfin, il va mieux. Il va mieux. Alors, la Lemon Lime, elle a explosé, en fait. Elle a explosé. Alors, tu te dis, où elle a explosé de rien du tout, elle est toute petite. Déjà de 1, non, elle n'est pas petite. Et de 2, elle a vraiment explosé. Il y avait juste 2 feuilles, tu vois, au début. Et je l'ai reçue, quoi, cet automne, je crois, en fin d'été. C'est pas ça? Bref, en tous les cas, elle a grossi de ouf. Et on peut voir que la couleur, elle est bien mieux. Elle est plus intense. J'adore. Mais du coup, manque clairement d'humidité là. Et ensuite, oh merde, coconne, mais tombe. Oh là là. Oh putain, alors. Oh non. Oh putain, mais voilà. Voilà, c'est tombé. Ça tient grâce à une racine en fait. Ça tient grâce à une racine, tu le vois? Oh là là la merde. En tout cas, elle m'a fait ce rejet qui est vachement costaud. Tu vois, c'est bien variegata. C'est variegata. Mais cette feuille-là, elle me l'a fait alors qu'on est quel jour là? On est jeudi? Non, on est mercredi. On est mercredi. Mercredi dernier, il y avait rien en fait. Et on est en hiver, je te rappelle. Donc c'est génial. Et ça, ben merde en fait, je sais pas. Ah, mais ça a pourri le pied. Ah, d'accord. Oh, ben merde alors. Comment je peux faire ça? En fait, il faut que je... Ben, faut que je la stabilise. Attends, quitte pas. Je l'ai attachée au moins, c'est déjà ça. En tout cas, elle va très bien. Et là, je te répète, on est le 14 février. Je les maintiens pas forcément humides, je les laisse sécher avant de réarroser. Mais là, ça fait, sans te mentir, plus d'une semaine que j'ai pas arrosé. Le terreau est encore bien humide. Elles vivent leur best life. Hein. Donc ça, c'était la Kerchoviana variegata, celle que je viens de te montrer. Là, c'est laquelle ça? Silver Band, je crois. Ça, c'est la Silver Band. On voit pas forcément la bande, mais voilà, elle est là. Et en fait, elle m'a fait ce rejet-là. Là, attends. Elle me fait le rejet que tu vois bien violacé et le tout petit à côté, là. Ah, je suis content, moi. Je suis très content, ah oui. Hein. Oh, ma fille, elle est belle. Eh, mon amour, oui que t'es jolie. Oui. Alors, là, c'est la Light Vein. La Light Vein. Alors, ben là, les feuilles qui commencent à se remonter puisque ben, c'est la nuit. Oh merde, c'est pourri ça. Bon, alors ce morceau, il est pas mort, hein, mais bon, il est en PLS. Elle me fait le rejet qu'il y a au milieu. Tu vois, ça, celui-là, là. Lui. Là. Et elle me fortifie celui-là. Et oh! En fait, non, elle me fortifie pas celui-là, elle me fait celui-là. Celui-là, là. Oh, mon amour, c'est super, ça. Et là, j'ai là 4 moustaches ou No ID. Elle me fait cette feuille-là. Oh, il y a la toile d'araignée, je la laisse. Hein. Regarde la petite kikinette. Tu la vois? Là. Ici. Pipi! Oui! Ouh. En fait, elle a grossi de ouf. Bon, oui, elle a jauni la feuille, alors ça va. Tu juges un peu facilement, je trouve. Et bien, elle va bien, en fait. Elle grossit tranquillou, elle me fait cette feuille, elle m'a fait celle-là. Regarde-moi comme elle est de toute beauté. Elle est sublime. Oh là là. En fait, les marantas, elles vont toutes super bien. Je te montre la grosse, attends. Voilà la bête, déjà. J'en suis trop fier, c'était celle à ma grand-mère. Et en fait, elle me fait ce rejet-là, qui se voit très facilement. Non, non. Elle me fait ce rejet-là et celui qui est au milieu là, ici. Il est légèrement sec, le substrat, mais ça va. En vrai, ça va. Ça va bien, mais regarde-moi ça. Oh, est-ce que je mérite d'avoir une maranta comme ça? Merci, mamie. Donc voilà, ça c'était les marantas. Alors, je voulais te montrer ça. Des boutures que j'ai encore en eau de pothos néon. Est-ce que ça irait pas bien avec ça? Je sais pas. Ouais. Bon.
Bon, en tout cas, j'ai des boutures de potes néon qui vont bien. Il faut toujours avoir de l'eau en permanence, bien évidemment. Et au printemps, je les mettrai avec un tuteur pour essayer de faire des feuilles plus grosses. En tout cas, elles vont super bien, je suis trop fan. La couleur, elle pète avec la ring light, laisse tomber. Trop mignon, j'aime trop. Oui. Là, le Syngonium Three Kings, qui en fait, il a pas arrêté de me faire des feuilles. Regarde-moi cette feuille-là. Tu vois, vachement bien colorée. La dernière, là, c'est celle-là. Bon, elles sont petites parce que, parce que c'est comme ça. Mais tu vois, Jim, il va très bien celui-là. Je regrette tellement ton hibiscus, ça me gâte. Non, pas encore. Là, on fait vraiment du suivi de boutures que j'ai faites il n'y a pas longtemps. C'est les boutures de plantes. Les boutures de plantes grasses, tu te souviens? Ouais, non, tu te souviens pas? Bon, ben j'ai fait des boutures de plantes grasses. Et ben, ça va. Elles n'ont pas ramolli. Tu vois, elles sont même assez épaisses hein, en soi. Donc c'est assez encourageant. Je vois pas de moisissure, je vois pas de pourriture. Bon, je vois pas de pousse non plus, mais bon, on va peut-être leur laisser le temps. Hein. Oh. Ben, en fait, j'ai l'impression que la croissance, elle a repris tout doucement sur les bouts qui ont l'air assez tendres et assez verts. Donc, bon, je vois pas de racines. Non. Bon, il n'y a pas les racines encore, mais c'est normal. Pareil pour le Rhipsalis Pentaptera. Tout va bien. Il n'y a aucun signe de pourriture, etc. Donc ça, je suis très content. Ben, j'ai plus de batterie, donc je vais devoir recharger. Et la vidéo continue de suite pour toi. Voilà. À de suite. Oula, je suis très très blanc quand même là. Déjà que je suis pas bronzé de base. Non, c'est pas là. Non. C'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Plus. Voilà, là c'est plus. Ça c'est jaune quand même. Oh, ça c'est. Oh, si, c'est bien ça. Ça c'est froid. Ça c'est. Ouais, on va faire ça. Magnifique. Nouveau t-shirt et tout. Bon. On continue la vidéo. J'ai dû m'absenter quelques jours. Et ben, je remarque que mes plantes vivent mieux sans moi, en fait. Et ça me vexe. Et là, toutes les marantas, je te les ai montrées au tout début, elles avaient que des petites pousses. Ben, les petites pousses, maintenant il y a des feuilles qui sont sorties de tous les côtés. Et moi, quand je suis là, elles sont lentes. Bon, on va voir, par exemple, le Rhaphidophora cortalsi que Clémentine m'a offert. Ah putain, j'ai une plante, elle est tombée. Voilà, je reviens, je fais de la merde, c'est génial. Ma beauté. Oh, Kiki. Oh, mais elle a soif, Kiki. Oh là là. Oh, elle me refait une feuille déjà. Tu sais la Monstera d'Anthony qu'on m'a offert? Et bien en fait, tu vois, elle me refait une feuille déjà au milieu. Attends, là. Oh là. Oh, Kiki, mon amour. Oh, elle a soif, beau du coup. Mais franchement, là, Thibaut, c'est pas cool de ta part. Bon, alors, le Rhaphidophora cortalsi, tu vois, il faisait des feuilles quand même assez grosses, petites avec le temps, parce que ben, la croissance reprend, etc. Et là, il continue à me refaire des feuilles toutes petites. Mais c'est pas grave, parce qu'il faut se dire aussi que c'est l'hiver. Et que l'hiver, les plantes, elles sont quand même en repos. Donc, ce n'est pas un drame. Si tu suis mes vidéos, tu sais sûrement ce que c'est cette plante-là. C'est un Rhaphidophora foraminifera. Et en fait, il continue, il me refait une feuille déjà. Attends, là, on la voit au milieu. J'adore. Il n'a pas trop soif, ça va. Je suis trop fan. On dirait que c'est une plante toute basique, mais avec le temps. Oh. Trop beau. J'aime trop. Je vais péter un câble parce qu'il y a des cochenilles. Ah. Si, attends, tu vas peut-être les voir au milieu là. No, God. Non, on les voit pas. Tu me fais confiance, il y a des cochenilles. En général, perso, les cochenilles, j'arrive toujours à voir avant une grosse infestation, ce qui est quand même fort agréable. Putain, il me tarde de sortir tout le monde. Hein. Mais le printemps a même pas commencé, que je pense déjà à quand je vais les sortir et après quand je vais les rentrer, qu'elles auront grossi de foufou.
le Syngonium chiapense, qui me fait des feuilles maintenant mastoc, qui est en train de m'en dérouler une d'ailleurs, soit dit en passant, alors qu'on est en hiver. Je pense que quand... c'est quoi? C'était l'été dernier. Il m'a sorti, sans te mentir, une feuille toutes les 2 semaines. J'étais pas prêt. Ce qui fait que maintenant, il fait 1m50 à peu près, quoi, tu vois. Je fais 1m69, donc je suis pas bien grand. Il va me dépasser très facilement cette année. Ah, déjà? Kiki! Non! C'est pas grave. Concernant les boutures, j'en parle beaucoup de ces boutures de plantes grasses. Donc je me suis absenté 3 jours. On peut déjà voir une petite évolution. Tu vois par exemple ici, on voit, tu vois, des racines qui sont en train de pousser des 2 côtés. Ça y était pas il y a quelques jours. Hein. Pareil pour cette tige là. Donc je pense que la croissance est en train de reprendre. Je suis très content. Pour le moment, je ne vois pas de racines, mais je ne m'en fais absolument pas. Dans ma chambre, c'est pareil. Hein. Il y en a 2 pots. Ça va très bien. Elles n'ont pas flétri, elles n'ont pas séché, elles n'ont pas pourri. Après là, quand on voit la nervure centrale un peu plus proéminente que ce qu'il faudrait, c'est normal, hein, parce qu'elle est en train de puiser dans ses réserves pour pouvoir créer des racines, mais c'est pas un souci du tout. Ok, ça va aller. En fait, les boutures, j'ai l'impression qu'on est sur plutôt un taux de réussite de 100%. Là. Ah, mais c'est le talent que veux-tu, c'est le talent. Alors après. Non, ça s'en fout. Qui puis-je te montrer? Cette plante-là, qui est un Rhaphidophora decursiva, à qui j'ai planté un bout de Pothos Marble Queen qui a l'air d'avoir raciné. J'ai une bouture que Nathaniel m'a donnée, c'était quand? C'était cet hiver, je crois, cet automne ou cet hiver, il me semble. J'ai mis avec pour pouvoir étoffer le pied mère. La plante ne va pas forcément pousser, hein, pour le moment. Tu sais, c'est cette tige là qui faisait clairement un runner, donc en fait jusqu'au bout il n'y a pas de feuilles, mais du coup il est en train de reprendre la croissance, j'ai l'impression ici, tu vois, il y a le petit bout vert, donc c'est encourageant parce que j'aimerais bien que du coup il y ait des feuilles bien découpées comme ça, tu vois, c'est quand même le but. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais bon, j'aimerais bien quand même, donc on verra. Alors, ma Monstera supinata, j'aimerais bien te la montrer, mais elle est au milieu de tout le monde, c'est impossible de la sortir. Ah, bon, attends. Ah, c'était de la perlite. J'ai la Monstera supinata, rappelle-toi, tu sais, qui avait 4 ou 5 feuilles quand je l'ai eue. Elle a perdu beaucoup de feuilles parce que du coup elle avait été choquée. Et là elle reprend une croissance et là elle me sort une feuille. Au début j'ai cru qu'elle allait me sortir qu'un runner. C'est cool. Donc là elle me sort une feuille, je vais essayer de te l'illustrer juste après. Quant à ma Monstera pinnati bartita, pareil, elle me sort une feuille. Alors bien évidemment, vu que c'est l'hiver, elle ne sera pas découpée. Elle ne sera pas découpée, mais elle sera là, elle sera pleine. Alors elle sera peut-être pas non plus de grosse taille. C'est pas grave, elle me fait une feuille, c'est déjà bien, c'est-à-dire qu'elle reprend la croissance. Et depuis le temps qu'elle n'avait pas fait des feuilles. Donc voilà. Bientôt, j'espère pouvoir acheter plusieurs Monstera assez rocher à rocher, comme la Filamentus, comme la Burmax Flame, comme la Barrieri, comme je sais plus quoi. Ça, on verra plus tard. Parce que bon, c'est quand même des pépettes. Le Syngonium aurea, qui est très joli. Très joli, il me fait des feuilles assez régulièrement, mais à voir est-ce que ça va être aurea. Celle-ci, tu vois, je me plains pas, il y a de la variegation. Celle-là, inutile. On va voir si celle-là, il y a de la variegation ou pas. Je devrais pas faire ça normalement, mais j'en vois pas. J'en vois pas. Là, il me fait cette feuille-là aussi. Qui s'est abîmé, dis donc, Kikinette, pourquoi tu t'es abîmé?
coquette pâté. On verra si ça va être Auréa ou pas. Il a soif? Non, ça va, ça peut attendre un peu. Bon, il pousse, depuis qu'il est devant la fenêtre, tu t'en doutes, ça va, il pousse assez bien déjà, et il me fait des variations de temps en temps. On va pas lui en demander trop non plus. En tout cas, il pousse bien. Il est kiki, mais bon, j'aimerais qu'il soit un peu plus Auréa que ça, tu t'en doutes, mais bon, hein, on a les plantes qu'on mérite aussi. Et si j'avais mis plus d'engrais, peut-être que... Alors, le Syngonium Panda qui était sur le meuble là-bas avec la lampe horticole, donc c'est clairement pas suffisant. Bon, il a très bien vécu là-bas, hein. Mais bon, il est quand même mieux devant la fenêtre, regarde-moi ça. Ça, c'est la dernière feuille, celle que tu vois devant. Et la dernière de ce pied-là, c'est celle-ci. Tu vois? Moi, je dois peut-être le tourner, hein, parce que voilà. Il est très bien. J'aime trop le panda. J'aime trop. On le voit plus trop sur les réseaux. En fait, on voit beaucoup moins de Syngonium sur les réseaux en ce moment, je trouve. Je vois beaucoup trop à mon goût d'Anthurium. Mais bon, ça c'est la passion de plein de monde. Les Anthurium, je ne vous juge pas. Mais moi, j'avoue que c'est pas du tout mon kiff. C'est très beau. Mais moi, je vous les laisse. C'est plutôt Syngonium et tout. Et du coup, les Syngonium, j'en vois beaucoup moins. Les bégonias, j'en vois pas. Les monstera, un petit peu. Mais du coup, il y en a plein, ça se... Je sais pas, il y en a plein qui les boudent ou je sais pas. Mais c'est triste, quoi. C'est très triste, je trouve. Là, il y a mon Ficus Tineke qui a perdu quand même pas mal de feuilles. Ici, hein, ça se voit. Parce que lampe horticole pas suffisante. Donc du coup, il commence à péter un câble. Bon, il est très beau, hein. Du coup, je l'ai mis plus près de la lumière. Enfin, j'ai essayé. Vu que toutes les plantes devant la fenêtre prennent la lumière, lui, il a ce qu'il peut. Hein. C'est-à-dire pas énormément. Il a soif. Je vais l'arroser. Après, peut-être que je l'ai arrosé une fois de trop aussi, je sais pas. Le Syngonium, tu sais que j'avais divisé, je crois c'était quand? C'était cet hiver de toute façon. Tu sais, j'en avais fait 2 pots. Les pots ils sont pas forcément très beaux le temps qu'ils reprennent la croissance, etc. Faut pas oublier que c'est une plante tropicale, donc du coup il n'a pas forcément de lumière là où il est, enfin là où ils sont maintenant. Déjà, il n'y a pas d'entretien régulier, déjà. Donc ils sont pas magnifiques. Mais je pense que je vais me séparer d'un pot. Je pense que je vais arrêter le Spathiphyllum, j'ai plus de patience. Ça fait quand même 8 ans que je laisse bâtard et pas une seule fleur. J'ai d'ailleurs rêvé il y a quelques jours que j'avais une fleur et que je pleurais de joie. Non mais pleurer de joie pour une fleur. Va falloir consulter, hein. Mais je pense que j'en serais totalement capable de chialer si mon Spathiphyllum me fait une fleur. Mais c'est pas près d'arriver. Conclusion pour cette vidéo, je te dirais que moi que mes Syngonium, ils n'ont pas pris de congé, tu vois, cet hiver. Ils ont continué à pousser. Très bien. Je crois que j'ai pas eu de plantes qui sont mortes, à part peut-être un ou deux bégonias, mais bon, c'est pas les bégonias dont je rêvais, donc c'était pas très grave. Rien de foufou, quoi. J'ai quand même, dans l'ensemble, passé un très bon hiver, qui n'est d'ailleurs pas fini. Juste les monstera à un moment avaient pris cher. Tu as pu le voir sur la vidéo, les monstera ont pris cher pour manque de lumière. Mais ça va mieux. Là, dans le salon, elles sont en train de toutes reprendre la croissance. La Adansonii, je pense que... Pardon. La Adansonii, je pense que je vais devoir la bouturer. Puisque du coup, j'aime pas du tout le bord des feuilles, tu sais, il a brûlé. Parce que manque de lumière, de arrosage régulier. C'était dégueulasse. Et j'aime pas ça. Je sais que la Adansonii, je peux facilement la bouturer et la faire devenir assez grosse comme elle l'est actuellement. Donc, si je dois la bouturer, c'est pas très grave. Et je pourrais en plus étoffer le pied mère, puisque là, du coup, j'ai que 2 tiges qui sont pas folichonnes non plus. Elles étaient très belles, je suis déçu de moi. Mais c'est la vie. Donc, je pense qu'au printemps, j'aurai beaucoup de choses à rempoter, bouturer, tutorer. Oh, les tuteurs, non. Déjà, il faut que je trouve un bois flotté pour ma monstera. Je sais pas du tout comment je vais faire. Parce qu'il faut un tronc assez épais. Donc on verra bien. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Je suis encore foutu du bordel en 2 minutes. Oh,
Ben écoute, sur ce, je te laisse. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'est tout. En soi, c'est pas compliqué quoi. Abonne-toi si c'est pas déjà fait pour nous soutenir moi et ma petite chaîne. Voilà. Et like, partage, abonne, commente, fais tout ce qu'il faut quoi. Je compte sur toi. La bise à Denise. Putain, je vais renverser l'arrosoir. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.